Certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints, et Jésus. Oh oui, merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Pensez, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Oui, merveilleux et mon sauveur, mon Dieu, mon tandis que nous sommes debout, nous allons honorer ta parole en lisant dans Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, le verset 23 jusqu'au verset 25. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Vous vous asseoir. Nous allons prendre Psaume le chapitre 1 des psaumes. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Nous voici encore en ce jour à notre rendez-vous de la parole. Comme nous venons de le dire ici, heureux cet homme-là qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et je crois que si nous avons Dieu en nous sous forme de profondeur, nous allons toujours nous réjouir et trouver notre plaisir quand nous venons écouter la parole de Dieu. Parce que la profondeur qui est en nous trouve aussi cette satisfaction lorsqu'elle écoute ou lorsqu'elle est dans la présence d'une chose de la même nature qu'elle. Comme on aime le dire, celui qui aime l'alcool
est excité rien que lorsque il se retrouve dans le milieu où on voit l'alcool. Avant même qu'on le serve, il est déjà excité. S'il a des secrets, il peut même déjà vous dire les secrets. Ah, un tel, j'avais croisé un tel, il m'a dit ceci sur toi. Parce qu'il sait qu'on va l'acheter l'alcool déjà. Il est déjà tout excité. Et quand nous venons ici, quand nous entrons là déjà, si nous aimons la parole, rien que le fait d'entrer, on devait déjà être dans la joie. Amen. Parce qu'on est là, on va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur, on va écouter sa parole. Chaque croyant se retrouve dans la satisfaction en présence de ce qu'il croit. J'ai dit chaque croyant parce que même celui que nous appelons païen, il croit en quelque chose. Tout homme sur la terre est croyant de quelque chose. Tout homme sur la terre est croyant de quelque chose. Certains croient en la coutume, leur foi c'est là-dedans. Certains croient en leur relation. Eux, ils ne jurent que par leur relation. Il y a des gens qui adorent les hommes sans le savoir. Parce qu'ils ne jurent que sur ces hommes. C'est leur croyance. C'est là que leur foi est orientée. La Bible dit que certains comptent sur leurs chars, sur leurs armées. Mais nous, c'est sur le nom de l'Éternel que nous nous reposons. C'est-à-dire que chacun oriente sa foi quelque part. Et si nous sommes là rassemblés, c'est parce que notre foi est basée sur la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Je dois vous sentir. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. Sinon, nous ne serons pas là. C'est d'ailleurs un perte temps de venir s'asseoir sans pourtant croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Si je viens, on quitte de loin, nous parcourons des distances, nous venons ici, c'est parce que nous croyons que notre Dieu parle au travers des ministères. Notre Dieu parle au travers des ministères parce qu'il a dit, étant monté en haut, il a fait des uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Ce sont des dons. Et Frère Branham dit que le don, c'est la capacité de se mettre hors du chemin et laisser Dieu agir. Il dit le don, c'est pas comme un couteau que vous pouvez prendre et l'utiliser à votre guise. Non. Le don est une capacité surnaturelle. Et alors il dit que le don, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Le don, c'est cette capacité qu'il a mis en nous, afin qu'il puisse se manifester, se révéler, afin qu'il puisse se faire connaître, afin qu'il puisse agir, afin qu'il puisse œuvrer sur la terre. Et chacun de nous a ce don-là. Et vous n'allez jamais découvrir le don qui est en vous si vous ne vous consacrez pas. On dit heureux cet homme-là qui prend ce plaisir, son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si on dit heureux, celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, ça veut dire, on peut dire malheureux, celui qui prend son plaisir dans le péché. Malheureux celui qui prend son plaisir dans le monde. Malheureux celui qui prend son plaisir dans les choses éphémères. Mais heureux celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi? Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est ce que nous avons développé le dimanche passé. On a relié le psaume 1 avec Joël 2 que nous avons lu. Parce que le gazam, le asile, la sauterelle, le gélec, nous avons dit que c'est un seul insecte, mais qui part d'étape en étape. C'est l'espèce de criquet. La sauterelle, dont on parle là, le asile, ce n'est que le criquet. Donc ce sont les étapes de la sauterelle pour dévorer la vie de l'arbre. Ce que le gazam, le asile, la sauterelle, le gélec ont dévoré. Ils ont dévoré quoi? La vie qui était dans l'arbre. On a dit que l'arbre a 4 parties très importantes. Les 4 parties de l'arbre sont les racines, le tronc, les feuilles et le fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi?
Et vraiment, dans la restitution de l'arbre épouse. Et là encore, quand on dit heureux l'homme qui prend son plaisir dans l'arbre de l'Éternel, ça veut dire que nous avons reçu un message. Et pour nous, la grâce et l'opportunité que nous avons, ce message a été enregistré sous forme de bande. Et aujourd'hui, on a placé cela même sur YouTube. Vous en avez dans vos téléphones sous forme écrite. Alors, tout homme et toute femme, peu importe son temps et ses occupations, peut avoir ne fût-ce qu'un temps de pouvoir parcourir au moins 2-3 citations selon le temps qu'il a. Parce qu'on dit heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. À l'époque, lorsque ces choses étaient difficiles d'avoir, les gens avaient le zèle. Tu prêtais la brochure à un frère, il n'allait même pas faire une semaine, il venait te dire ah, moi, ma brochure là, t'as pas encore fini, j'en ai besoin. Mais aujourd'hui, là, qu'on a l'opportunité d'avoir ça, n'importe comment, il y a la poussière dans nos maisons, on ne lit même plus ça. On en a même dans nos téléphones, on n'a même pas le temps même d'ouvrir même le programme quelquefois du message pour lire, ne fût-ce que parcourir quelques paragraphes. Alors que le bonheur du croyant dépend du fait qu'il médite la parole jour et nuit. Je n'entends pas un amen. Mais où est-ce que nous cherchons le bonheur? On dit heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et ailleurs dans le livre de Josué, parce qu'on a dit que cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et l'eau là, on a dit c'est une eau qui n'est pas stagnante. C'est pas l'eau qui ne coule pas. Parce que l'eau stagnante, c'est le type des églises, les systèmes ecclésiastiques. Tu mets ta confiance dans les systèmes ecclésiastiques, tu vas tout te plaindre. Parce que les églises sont à terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Nous venons ici pour mettre notre confiance en la parole. Je n'ai pas entendu un amen. C'est pourquoi on a dit heureux cet homme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire une eau qui coule, une eau qui vit. Et cette eau-là, c'est l'eau de la parole. Ce n'est pas l'eau des credos. Ce n'est pas l'eau des dénominations. Ce n'est pas l'eau des conceptions ecclésiastiques. Ce n'est pas l'eau des témoignages humains charnels qui peuvent changer à tout moment selon les humeurs. Mais c'est l'eau de la parole. Cet homme qui est planté près de ce courant d'eau-là, c'est un homme qui est heureux. Et on dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Restons d'abord au verset 2 ici. Parce que le verset 1, on a déjà beaucoup insisté sur cela le dimanche passé. On a parlé des méchants. Ne pas s'arrêter sur la voie des méchants. C'est-à-dire que tout conseil qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, pour le temps dans lequel nous vivons, c'est un conseil de méchant. Et le méchant, on a dit, ce n'est pas un homme brigand dans la rue. Le méchant, ça peut être aussi un frère, ça peut être une soeur, posséder des mauvais esprits pour te désorienter. Donc il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et cela m'emmène dans le livre de Josué. Parce que la réussite du croyant dépend du temps qu'il donne dans la méditation de la parole aussi. Amen. Vous pouvez travailler beaucoup, économiser beaucoup, mais si vous n'avez pas un temps de méditation, la pauvreté peut vous surprendre. Parce que c'est dans le temps de méditation avec Dieu que vous développez le discernement de l'esprit. Et le discernement de l'esprit peut vous éviter quelquefois même d'investir dans là où vous allez faire la perte. Oui, c'est ça le problème. Une fois que Dieu nous bénit financièrement et que nous oublions le côté spirituel, nous sommes exposés à toute éventualité. Amen. Donc, ici, ce verset-là nous ramène dans le livre de Josué. On dit qu'il trouve son plaisir de la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. On dit ici heureux.
Mais dans le livre de Josué, écoutez ce que Dieu dit à Josué. Toujours dans ce même sens. N'oubliez pas le thème, on dit je remplacerai. Ce que l'asile, le gazan, la sauterelle, le zélek ont dévoré. La paix qui a été dévorée. Le zèle qui a été dévoré. La stabilité qui a été dévorée. Tout dans tous les domaines. Les 4 domaines. Parce que les insectes, là sont 4 insectes qui ont agi sur l'arbre. Or l'arbre c'est le type de l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et les 4 parties de l'arbre sont les 4 domaines de la vie de l'homme. Le domaine spirituel, le domaine matériel, le domaine physique et le domaine financier. Parce que l'homme est un arbre qui produit des fruits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'homme est un arbre qui doit produire des fruits. La Bible nous parle même que nous devons produire des fruits dignes de l'évangile. Les fruits de l'esprit. Dans notre vie aussi matérielle, il y a des fruits. Les fruits de ton travail. Ton travail produit des fruits, une stabilité financière. L'entreprise produit des fruits, une stabilité matérielle. L'homme est un arbre. Et les 4 parties de l'arbre, la racine, les racines, le tronc, les feuilles, les fruits, sont aussi typifiés dans la vie de l'homme. Parce que l'homme est un arbre. Le véritable arbre, c'est l'homme. Le véritable arbre, c'est l'homme. Tout ce qui est sur la terre, avant la création de l'homme, n'était qu'en train de préfigurer la venue de l'homme. Yes, sir. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que la création parfaite de Dieu, c'est l'homme. C'est dans l'homme qu'était caché le triple dessein de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est quand l'homme est apparu qu'ensuite le péché s'est manifesté. Yes, sir. Quand le péché était un mystère. Un mystère, papa. Alléluia. Sans le péché, Dieu ne peut pas se manifester convenablement. Amen. Et totalement. Amen. Il faut le péché pour que tous les attributs de Dieu soient manifestés. Or, ce mystère du péché était voilé dans l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je parle ici de l'homme avec grand H, qui a en lui le côté mâle et le côté femelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'homme de Genèse 1, c'était l'homme avec grand H. Dieu le créa mâle et femelle. La Bible dit que mâle et femelle, il le créa. Et dans cette terre-là était voilé ce mystère. Donc l'arbre est le type de l'homme. Et cet homme-là vit dans 4 domaines. Et ces insectes-là dévorent ta vie spirituelle. Ce sont des esprits mauvais. Mais ces esprits mauvais, là, la Bible dit que le gazan, la sauterelle, le zélek, Dieu appelle ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc c'est l'armée de Dieu. Les démons ne sont que des anges qui ont perdu leur position. Yes, alléluia. Amen. Et leur position originelle, c'est que c'était des fils de Dieu. Donc, un démon est un fils de Dieu déchu. Amen, amen, amen. Qui n'est plus en permanence dans la présence de Dieu. Amen. Mais qui peut entrer dans la présence de Dieu lorsqu'il y a le besoin. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, c'est biblique. On peut démontrer cela, ce n'est pas notre sujet. Mais vous le savez. Qui enverrai-je? Dans cette conférence-là, il n'y avait aucun ange qui était capable d'aller introduire le trouble là, autour d'Akab. Mais il y a eu un ange, un fils de Dieu déchu, un démon, qui s'est présenté devant Dieu. Moi, je peux le faire. Et la Bible dit que Dieu est le Père de tous les esprits. Et ici, Joël nous dit que c'est ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Quand quelque chose vous arrive, n'oubliez pas d'abord que c'est Dieu qui permet cela. Avant de commencer à accuser qui que ce soit, celui que vous accusez n'est qu'un instrument que Dieu a permis afin de pouvoir accomplir ce qu'il veut. Amen, amen, amen. Parce que rien ne peut arriver si Dieu ne permet pas. Amen. Le zélek, le gazan, c'était une armée de Dieu. Amen. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que quand il permet la destruction, il permet
promet aussi le rétablissement. Il permet la restauration, la restitution, le remplacement. On a un Dieu qui remplace. Alléluia. Toutes les années au mois, j'ai perdu des années. Quand je vois un tel, mon ami, il dit mais non. Tu n'as rien perdu. Il dit je remplacerai. C'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Est-ce qu'il y a un croyant ici? C'est pas un homme qui parle. C'est pourquoi moi je ne regrette jamais. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui remplace. Est-ce que quelqu'un fait comme moi? Il y a un Dieu qui remplace. Mais ce Dieu a besoin de ta foi. Quand Dieu fait la promesse, le croyant doit croire. Alléluia. Dieu c'est comme l'homme. Quand on promet à une jeune fille, moi je vais t'épouser, c'est la promesse. Mais pour qu'il puisse avoir une alliance qui va amener l'accomplissement, la jeune fille doit accepter la promesse qui a été faite. C'est la même chose avec Dieu. Dieu dit je remplacerai. C'est le thème. Mais si ici, il n'y a pas un croyant, s'il ne croit pas ce qui est dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il n'y aura pas de remplacement. Pour que cette promesse s'accomplisse dans ma vie, je dois croire. Je dois arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Me ramener dans les souvenirs du passé à mon si je pouvais faire ceci. Pourquoi je n'avais pas fait ça? Si je n'avais pas fait ça, je serais ici. Non, ça c'est déjà passé. Amen. Alléluia. Et ce qui est passé là, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Amen. Parce qu'ici il dit que ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant il a besoin de ta foi afin de te remplacer toutes les années que tu as perdues. Ça peut être dans le domaine spirituel, ça peut être dans le domaine physique. Oh, la maladie ne t'a pas permis les années passées de servir Dieu. Tu es capable de te rétablir, de remplacer afin que tu le serves comme jamais auparavant. Pour les finances, si sinon je pouvais soutenir, mais je n'avais pas. Dieu est capable de remplacer. Matériellement, Dieu est un Dieu de remplacement. Amen. Mais il a besoin d'un croyant qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un croyant de la parole. Un croyant qui ne regarde pas sa situation présente. Un croyant qui ne regarde pas sa condition présente. Un croyant, quand on dit que Dieu est capable de remplacer, il regarde au-delà de ce que ses yeux voient. Il dit oui, je crois. Ça me concerne. Parce que chacun de nous, quand nous venons, nous nous rassemblons, certes, mais quand la parole sort, ça concerne chacun individuellement. Alléluia. Parce qu'ici, on parle à un homme, un arbre. On parle à moi, on parle à toi. On doit être planté près du courant d'eau. Écoutez ce qu'il est dit dans Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alors il dit au verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et bon courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Écoutez maintenant le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le
jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car, écoutez, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que le message de l'heure ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Mais qu'est-ce que nous constatons? Pourquoi, lorsque nous n'avons pas encore une certaine stabilité, on a un certain zèle, on médite, mais quand Dieu nous donne maintenant un peu, on perd ce zèle. C'est un grand danger dans la vie du croyant. Tu commences à dire, non, j'ai des occupations, je ne peux pas faire ceci. Tu oublies qu'en réalité, ce qui t'a emmené là où tu es là, c'est quelquefois le temps de méditation là. Tu ne peux pas sacrifier l'œuvre que tu es en train de faire dans le spirituel à cause des occupations qui ont un lien avec les finances ou le matériel. Ce sont des domaines différents et on doit mettre de l'ordre dans chaque domaine et avoir le temps pour chaque domaine. C'est ça de l'ordre. Tu ne peux pas dire que non, l'école t'empêche de prier. Oui, non, l'école t'empêche de lire la parole. Non, le travail t'empêche de méditer. Tu seras déséquilibré parce que l'équilibre d'un homme, c'est lorsque il a la stabilité dans tous les domaines. Amen. Tu vas être fort spirituellement, stable spirituellement, stable physiquement, en bonne santé, financièrement, matériellement. C'est ça un homme. Quand un homme est stable dans tous les domaines, c'est ce qu'on appelle un homme béni. Voilà pourquoi on parle des bénédictions du Seigneur. Les bénédictions ne sont pas simplement matérielles. Elles ne sont pas seulement financières. Quand on dit toutes sortes de bénédictions, la Bible en parle. Nous avons enseigné ça, je crois, à l'époque quand on avait commencé les jeudis de prière. Toutes sortes de bénédictions. Il y a plusieurs sortes de bénédictions parce que dans les 4 domaines, Dieu déverse ses bénédictions. Il y a des bénédictions liées au matériel, il y a des bénédictions liées aux finances, il y a des bénédictions liées à la bonne santé, c'est physique. Il y a des bénédictions liées à la spiritualité. Quand un homme est doté de capacités, il sert le Seigneur, il a les dons de l'esprit. C'est un homme béni spirituellement. Ce sont des bénédictions. Mais cet homme peut être dépourvu de la stabilité matérielle. Alors il doit maintenant travailler dans ce sens-là. Mais quand il travaille dans ce sens pour avoir le matériel, il ne doit pas abandonner là où il a déjà un acquis. C'est ce que nombreux font. C'est pourquoi, à la fin, on se rend compte qu'on n'avance pas. Parce que tu ne peux pas avancer. Avancer, c'est lorsque tu as ce que tu conserves ce que tu as déjà et tu arrives à avoir ce que tu n'avais pas hier. C'est bien que me suit? Si Dieu t'a déjà béni spirituellement et que tu avances, quand Dieu te donne la bénédiction spirituelle, c'est à toi de l'entretenir. Dieu donne les bénédictions, mais c'est à l'homme d'entretenir. Dieu a créé le jardin d'Éden. C'était un jardin beau. Mais il dit à l'homme, tu dois entretenir le jardin. Est-ce que tu es avec moi? Ne pense pas que Dieu te bénit spirituellement. Oui, j'ai un don. Quand moi, quand tu me montres des choses, ça ne rate jamais. C'est un don, c'est vrai. Mais pour l'entretenir, tu dois prendre le temps de te consacrer. Est-ce que quelqu'un d'autre me suit? Tu dois avoir un temps de prière pour entretenir le don que Dieu t'a donné. Amen. Sinon, tu ne vas pas voir ce don-là se manifester. C'est une
bénédiction que Dieu te donne. Mais si tu ne l'entretiens pas, elle ne va pas œuvrer. Donc si Dieu t'a béni spirituellement, tu œuvres pour le Seigneur avec les dons de l'esprit. Tu as les fruits de l'esprit. C'est une bonne chose. Il y a les dons et les fruits de l'esprit. C'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais tout ça, ce sont des bénédictions spirituelles. Il y a les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Ce sont des bénédictions spirituelles. Tu te réjouis de cela. Et alors, tu te dis, je dois avancer. Parce que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Et je dois donner les fruits en sa saison. Je m'appelle spirituellement. Et ceci doit être pour moi une saison maintenant de la bénédiction, par exemple matérielle ou physique. Je sers le Seigneur, mais ma santé n'est pas stable. Je dois faire en sorte que les choses s'arrangent. Dieu écoute. Parce que notre foi, c'est la seule loi qui met Dieu en mouvement. Quand on prend la décision pour dire, cette année, moi, ce problème-là, je dois trouver la solution, il met sa décision là-dedans, il y aura la solution. Parce qu'il y a un pouvoir dans la décision que nous prenons. Il y a un pouvoir dans la décision que nous prenons. Il suffit de prendre une décision ferme. Tu t'accroches là-dessus. Tu mets ta foi là-dedans. Alors tu vas voir Dieu va entrer en scène. Je suis béni spirituellement, mais je veux maintenant la bénédiction matérielle. Alors tu commences à travailler dans ce sens-là. Le secret, ne perds pas ce que tu as déjà eu comme acquis. C'est-à-dire, ta marche spirituelle, ton travail spirituel, ne l'abandonne pas. Ah, comme je suis dans le matériel, ah vraiment, mais pourquoi? Mais tu n'œuvres plus pour le Seigneur. Ah vraiment, je cherche l'argent. Non, 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 non. Tu n'as rien compris. C'est ce qu'on écoute souvent. Ah, je n'ai plus le temps vraiment. Ah, depuis que je commence à faire telle chose. Ah, depuis que je commence. Ah, depuis. Non, non. Cet enseignement, cette prédication, c'est pour toi. Amen. Tu dois dire, Seigneur, remplace-moi ce que j'ai perdu. Le travail spirituel que j'ai perdu, Seigneur, remplace ça. Tu ne peux pas faire quelque chose sans pourtant que Dieu ait la capacité de remplacer. L'insecte qui a dévoré ton zèle de vrai, avec le don que le Seigneur t'a donné, l'insecte qui a dévoré cette capacité que tu avais de jeûner, de prier, et Dieu par ce don-là pouvait entrer en scène pour bénir son peuple, pour parler. Dieu doit restaurer cela. Dieu doit remplacer cela. L'épanouissement, c'est lorsqu'on s'épanouit dans tous les domaines. Tu ne peux pas t'épanouir spirituellement, et quand tu veux commencer à t'épanouir matériellement, alors tu régresses dans le spirituel. C'est pas ça l'épanouissement. En d'autres termes, tu n'as pas avancé. L'avancement, c'est lorsque, comme la Bible dit, Dieu a dit à Israël que partout vous verrez la plante de vos pieds, je vous donne celui en possession. Et Paul dit qu'il partait en possession de chaque portion de terre. Donc moi, en tant que croyant, quand j'ai déjà la stabilité spirituelle, c'est déjà ma possession, je reste là et je cherche à conquérir la stabilité matérielle. Quand je conquis, je ne m'arrête pas là. Je dois conquérir la stabilité physique. Je ne m'arrête pas là. Stabilité financière aussi. Quand j'ai le tout, alors je dis oui, Dieu m'a béni. Amen. C'est ça la bénédiction. Pas un seul domaine. Il faut une totale restitution. Amen. Dans tous les domaines. La vie n'est pas seulement spirituelle, mais nous sommes des hommes faits aussi physiquement, avec des besoins. Il faut dire que Dieu connaît nos besoins. Il dit même que ce dont nous avons besoin,
pendant ce pèlerinage sur la terre, se trouve au-dedans de nous. Alléluia. Au-dedans de nous, comment et où? Dans le subconscient. Quand la vie quitte le tronc d'arbre, la vie va se cacher quelque part. Alléluia. Amen. Dans la racine. Et la racine de l'homme en tant qu'arbre, c'est le subconscient. Alléluia. C'est le subconscient. Au fond de lui. Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit que tu n'as rien perdu. Que ce que tu dis avoir perdu là, la force de restauration se trouve au-dedans de toi. Le courage que tu as de continuer à œuvrer, de travailler, surtout pour les commerçants. Tu as essayé, tu es tombé. Le courage que tu as de répondre, ça veut dire que tu as été fait pour être à un certain niveau. Et l'échec ne peut pas te garder en bas. Il y a une puissance qui est en toi, une énergie de remplacement. Notre Dieu dit: je remplacerai. Je remplacerai. Écoutez ce que Branham dit ici là, concernant l'arbre. Au paragraphe 157 de la prédication, la restauration de l'arbre épouse. Donc même l'épouse c'est un arbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Même l'épouse c'est un arbre. Au paragraphe 157, la restauration de l'arbre épouse. Donc David l'a vu et il était planté près de cet arbre. Je veux parler de l'arbre planté près du courant d'eau. Alors, il ne pouvait pas mourir. Maintenant, remarquez. Pourquoi? Il avait la vie dans les racines. Est-ce que vous pouvez voir les racines quand elles sont enfoncées dans la terre? Non. Vous voyez le tronc, vous voyez les branches, vous voyez les feuilles, vous voyez le fruit, mais vous ne voyez pas les racines. Quelquefois, ce qui sort là, ça n'a rien à voir avec ce qui est enfoncé dans la terre. Quand il n'y a plus de vie au-dessus, la vie est cachée là où vous ne voyez pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand quelqu'un, combien même physiquement, avec les yeux, vous ne voyez plus d'espoir. Mais quand cette personne a la foi, il y a en lui l'énergie de remplacer tout ce qu'il a perdu. La vie est dans les racines. Où sont les racines? Où la vie de l'arbre? Elle reste dans les racines. Certainement. Elle monte et porte son fruit. Observez. Ces racines avaient la vie en elles pour produire son fruit. Au-dedans de vous, il y a la foi pour produire tout ce dont vous avez besoin. Je peux entendre la main. Le problème, il faut se concentrer sur ce que vous voulez exactement et mettre de l'ordre dans ce que vous cherchez à accomplir. Lorsque c'est tellement mélangé, vous n'avez pas un objectif fixe, vous aurez du mal à accomplir quelque chose. Comme on a dit, vous allez du coq à l'âne. Vous touchez ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non, il faut à un certain moment s'asseoir, dire moi, je vais atteindre quel objectif. Alléluia. Quand vous avez la foi d'arriver quelque part, malgré les défaites que vous avez rencontrées, les échecs, sachez qu'au-dedans de vous, il y a la foi qui est au fond de vous, comme la vie est dans les racines pour l'arbre. L'arbre, même quand l'arbre n'a plus de feuilles, quand l'arbre arrive en hiver, comme on a démontré cela le dimanche passé, les 4 saisons. Parce qu'on dit que cet arbre donne le fruit en sa saison. L'arbre sait que à partir du printemps, les nouvelles feuilles commencent à sortir. En été, c'est la maturation du fruit. En automne, le fruit commence à tomber. Les feuilles commencent à tomber. Et en hiver, il n'y a plus de feuilles. L'arbre devient sec. Mais il y a toujours la vie dans cet arbre.
Cette vie n'est pas visible, cette vie est invisible parce qu'elle est cachée dans les racines. Alléluia. Donc quand tu travailles, combien même il y a des difficultés dans ta vie, dans le commerce, dans les études, donc peu importe ce que tu fais, ce que tu essaies d'accomplir, mais aussi longtemps que tu as la foi, sache qu'il y a la vie en toi qui va t'emmener à manifester ce que tu as dans ta pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? L'espoir qui est dans votre esprit est une preuve qu'il y a la foi au-dedans de vous. La foi au-dedans de vous pour accomplir ce que vous voulez obtenir. Ce que vous voulez obtenir. Ce pouvoir-là est en vous. L'arbre en est la vie. Comme on dit, elle est dans les racines. C'est dans la nature qui nous l'enseigne. La nature est un grand enseignant. La vie de l'arbre est le type de la vie de l'homme. Les saisons passent, l'arbre est toujours là. Et nous, on nous dit, on doit être planté près d'un courant d'eau. Que ça aille mal, que ça aille bien. Le secret, c'est d'être toujours à côté du courant d'eau. Ne quitte jamais la parole parce que ça ne va pas bien. L'arbre en question est toujours près du courant d'eau. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras. C'est en cela que tu auras le succès dans tes entreprises. Le secret de la réussite, c'est être planté près du courant d'eau. Tu veux te donner dans le commerce à fond, vas-y. Mais n'oublie jamais de méditer le livre de la loi. N'oublie jamais d'avoir un temps de méditation. N'oublie jamais la communion avec Dieu. Parce que le domaine spirituel, c'est la base de toute réussite. C'est avec moi. Le domaine spirituel est la base. C'est le fondement. C'est le socle. Si vous n'êtes pas stable spirituellement, même si vous donne tous les biens de la terre, vous serez toujours insatisfait. Parce que vous serez rongé par un complexe de supériorité. L'orgueil va s'emparer de vous. Mais quand vous êtes assis spirituellement, dans la communion avec Dieu, Dieu brise ces choses au point où quand vous payez matériellement, vous n'allez jamais manifester de l'indifférence envers qui que ce soit. C'est pourquoi le domaine spirituel, c'est la base. Alléluia. Dieu a travaillé avec David comme cela, avec des expériences. Dieu était en train de œuvrer avec David. David était stable spirituellement. Il connaissait qui était Dieu. Même quand Dieu l'a élevé au point où il pouvait même faire du mal à Saoul, c'est Saoul qui voulait à sa vie. Saoul voulait l'ôter la vie. Mais quand David avait l'opportunité de détruire Saoul, il ne l'a pas fait. Non. Quand Dieu te bénit financièrement, matériellement, même quand tu as l'opportunité de faire du mal à ceux qui t'ont fait du mal, tu ne le feras jamais parce que tu as eu un travail spirituel qui a été fait au départ. Alléluia. Tu as eu un travail spirituel qui a été fait au départ. Le domaine spirituel nous établit à un niveau où ça développe en nous un discernement de l'esprit. David quitte le trône. Il arrive quelque part. Je crois que c'était Shimée qui devait avoir craché le pas sur lui. Ses serviteurs étaient sur le point de sortir les épées pour tuer. David a dit ne le faites pas. C'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui a permis qu'il le fasse. Un homme qui connaît Dieu, c'est un homme qu'on peut dire qui est stable spirituellement. Parce que la spiritualité, il s'agit ici d'une relation avec Dieu.
parle du domaine spirituel, c'est ça. Tu es en connexion avec Dieu. Tu es dans une atmosphère spirituelle où tu parles à Dieu. Dieu te parle. Tu reçois des messages. Où tu reçois une énergie qui domine sur toi au point où même tes décisions soient impactées par cette dimension. Parce que chacun de nous sur terre subit une influence dimensionnelle. Chacun sur terre subit une influence dimensionnelle. Ne l'oubliez jamais. Donc quand tu penses que ce n'est pas important pour toi, alors tu ne seras pas neutre, mais tu seras simplement victime d'une dimension que tu n'as pas peut-être demandé. Amen. Si c'est Dieu dans sa souveraineté, il peut te prendre sous possession même dans ton ignorance. Ou ça peut être aussi le diable. Mais quand il faut faire le choix, chacun doit choisir quelle est la dimension qui doit l'influencer. Et le secret pour qu'une dimension t'influence, le secret de l'influence dimensionnelle, c'est l'atmosphère que tu produis autour de toi. Parce que chaque atmosphère que nous produisons attire des esprits. Et chaque esprit est une entité dimensionnelle. Quand tu crées l'atmosphère autour de toi, ça peut être par le genre de musique, ça peut être par le genre de conversation, ça peut être par le genre d'image. Ça attire des esprits. Alléluia. Le genre de pensée surtout la pensée. La pensée est plus efficace que tout pour créer l'atmosphère. Je vous dis la vérité. La pensée est plus efficace que tout pour produire l'atmosphère. La pensée est plus efficace que la musique. La pensée est plus efficace que les images. La pensée est plus efficace que la conversation. Je vous dis la vérité. Parce que vous pouvez être en face d'une bonne image, mais si votre pensée est différente que celle de l'image, l'image ne va jamais attirer quelque chose. C'est la pensée qui va attraper. C'est la pensée qui va attraper. Regardez ce qui se passe. Même que ce soit dans nos maisons, dans nos assemblées. Si la pensée n'était pas efficace, on n'aurait pas des dégâts qui se passent dans les milieux du message parce que nous avons des bonnes images que nous mettons dans les tabernacles de l'Église. On a dit, en réalité, lorsque ces trois jeunes hommes avaient mis la photo du navire, le problème, ce n'était pas seulement la photo qu'ils avaient placée dans la chambre, c'était qu'ils voyageaient dans leur pensée. On n'est pas dans les histoires du fanatisme. Tu peux aussi mettre la photo de l'ange, rien ne se passe. Oui. C'est pas la religion des photos, c'est la religion de la révélation que vous avez de ce que vous voyez. Ces garçons-là avaient l'image du navire. Et avant de se coucher, ils s'observaient le navire. Ils s'entraient dans la photo. Ils se représentaient en train de conduire les navires. Non, ce n'est pas simplement mettre la photo. Ce n'est pas simplement concevoir quelque chose. Mais c'est entrer en pensée dans cette chose. Alléluia. Amen. La pensée, c'est l'efficacité même de la création. Avant que tout soit créé, c'était d'abord sous forme de pensée. Amen. Dieu lui-même, dans l'état Elohim, il était la grande pensée, la pensée éternelle. Amen. Vous pouvez me dire des bonnes choses, des belles paroles, que Dieu te bénisse. Mais si dans votre pensée, vous avez autre chose, ça ne sera pas une bénédiction. La pensée est plus que la parole. Amen. Alléluia. Vous pouvez me donner quelque chose. Mais si vous ne me donnez pas ça avec une bonne intention, ça ne sera pas une bénédiction. Parce que votre intention de la pensée est plus forte que le don que vous donnez. Alléluia. Donc nous devons travailler au-dedans de nous la foi intérieure,
La foi passe même par le canal de la pensée. Quand la foi passe par le canal de la pensée, alors votre pensée devient une pensée créatrice. En ce moment-là, les choses vont commencer à changer. Vous êtes un arbre, nous sommes des arbres, je suis un arbre. Et l'arbre doit produire des fruits. Si ailleurs, auparavant j'allais dire, tu produisais des fruits spirituellement, il est temps de dire, Seigneur, remplace-moi ce que j'ai perdu. Si c'est les finances, le matériel, la bonne santé, dis Seigneur, remplace ce que j'ai perdu. Parce que tu es le Dieu du remplacement. Si tu avais abandonné de servir le Seigneur, parce que tu commençais à te focaliser, te concentrer sur le matériel, et tu as perdu dans le spirituel, dis Seigneur, pardonne-moi, remplace ce que j'ai perdu. Il ne s'agit pas de perdre dans le domaine spirituel pour gagner dans un autre domaine. Non, 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 non. Il s'agit de conquérir tous les domaines. Il s'agit de se stabiliser dans tous les domaines. Le domaine spirituel, le domaine physique, le domaine matériel et le domaine financier. Les 4 domaines font partie intégrale de notre vie. Lorsque Dieu dit que nous devons être stables, on parle de la stabilité dans tous les domaines. Amen. Lorsque Dieu nous dit demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite, pour que ma joie soit parfaite, je dois être stable dans tous les domaines. Je suis un arbre, je dois produire des fruits spirituels. Je suis un arbre, je dois produire des fruits aussi physiques, la bonne santé, qui me permettra d'être toujours à mesure de servir Dieu. Je suis un arbre, je dois produire des fruits aussi financiers. Je dois produire des fruits matériels. Dans les 4 domaines, Dieu veut que nous soyons des arbres productifs. Alléluia. Dans les 4 domaines, Dieu veut que nous soyons des arbres productifs. Oui, mes bien-aimés, c'est ce que chacun de nous doit espérer. Aspirer. Ne dis pas moi, c'est le côté spirituel. Ah, le côté matériel, c'est un tel nom. L'arbre, l'homme, sa stabilité, il doit aspirer dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Mais il y aura toujours une particularité. Que ce soit dans les fruits, tous les arbres ne produisent pas les mêmes fruits. Mais chaque arbre a été créé pour produire des fruits. Nous n'aurons pas peut-être tous les mêmes finances, le même matériel, mais tous nous sommes appelés à la stabilité. Tous nous sommes appelés à vivre dans la joie. Alléluia. Comme j'aime le dire, aussi longtemps que tu n'es pas satisfait avec tes 500 000, continue encore à crier vers Dieu, parce que toi, ta satisfaction, c'est la parole de Dieu. Il a dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Si celui qui est satisfait avec 500 000 l'est, alors pour lui c'est bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le problème, on n'est pas là à courir après les millions, mais on court après la satisfaction. Il y a des gens qui peuvent se satisfaire avec 1 million, il est satisfait. Alors il peut dire, Dieu m'a béni financièrement. Mais celui qui a des grands projets, pour lui 1 million ne représente rien, il demande encore plus, il est dans ses droits. On ne limite pas la satisfaction de l'autre par rapport à toi. Parce que nous sommes des arbres, mais tous les arbres ne se ressemblent pas. Alléluia. Chacun est béni selon ce qu'il a dans sa pensée. Tu vas entendre un amen. Tant que tu n'es pas satisfait, continue encore à crier vers Dieu. N'abandonne pas. Reste encore là. Continue encore. Dieu est un Dieu souverain et dans une diversité. Les expériences de la Bible ne sont pas les mêmes, mais c'est le même Dieu.
Il a béni Jacob, pas de la même manière qu'il a béni Salomon. Alléluia. Le problème, c'est que tu dois être satisfait. Quand tu es satisfait, alors Dieu atteint son but. Si tu es satisfait avec ce que Dieu t'a donné maintenant là, gloire à Dieu. Mais tant que tu ne l'es pas, sache que dans l'économie de Dieu, alléluia, il y a encore beaucoup de ressources inexploitées. Ne faisons pas comme ce petit poisson, dit frère Branham. Il a un peu bu, il dit je dois garder, peut-être que demain j'en aurai encore besoin. Non, 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 non. L'océan est intarissable. Les bénédictions de Dieu sont inépuisables. Tant que tu n'es pas satisfait, dis Seigneur, j'en veux encore. Tant que tu n'es pas satisfait, dis Seigneur, j'en veux encore. Tu n'es pas satisfait de ta vie de prière, dis Seigneur, je veux encore plus de vie de prière. Tu n'es pas satisfait du zèle, dis Seigneur, j'en veux encore. Car il est le donateur de tous les temps excellent. Et il ne donne pas seulement dans le spirituel, il donne aussi dans les autres domaines. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi je vais aller dans les loges alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as besoin de quoi? Tu es la brebis du grand berger. Ce dont tu as besoin, demande seulement. Aussi longtemps que tu ne l'as pas, continue à demander jusqu'à ce que tu seras satisfait. Que le Seigneur vous bénisse. Allons nous bénir.